Bonjour à tous, nouvelle vidéo, cette fois pas sur la 46, sur le 36 compact de Milan. Qu'est-ce qu'on va faire dessus? Bah là c'est le remontage moteur. Là c'est le remontage moteur. Complet, parce que du coup il a été refait entièrement. Bah Donc, complet, on va vous expliquer après complet, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, mais... Oui mais il y aura... oui, remontage là, enfin finalisation remontage logiquement, du moteur. avec le calage. C'est un 318 IS, IS. enfin du coup ça va devenir un 318 Ti, vu que c'est un compact. Ouais. Donc 318 IS, bah du coup refait à neuf, on va dire. Genre tout a été redémonté. Ouais, j'ai tout a été démonté, nettoyé. tout refait à neuf. Toutes les pièces qui étaient à changer ont été changées, tout a été repeint, nettoyé. Le seul truc qui n'a pas été fait, c'est la segmentation, mais elle était bonne. Le moteur a 140 000. Normalement. Après, j'ai regardé... Donc là, en premier, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Bah, tout ce qui est nettoyage. Nettoyage des arbres. Remontage de tout le guide chaîne. Mise en place des arbres à cam bien avec du coup Le calage. le calage normalement qui est pris au PMH ici, c'est bon. Après ça, logiquement, il restera plus qu'à fermer. Admission de M42 pour le passage à l'éthanol. Puis la carto par Louis. Ça va être pas mal. Mais sinon, ça va être en deux vidéos. Je pense remontage complet du moteur aujourd'hui. On vous reprendra dans une semaine sûrement quand on va mettre le swap. Ouais, j'aimerais bien le faire assez vite. S'il est remonté dans la semaine, ouais, dans les week-ends qui suivent là. Voilà. Et après, je pense que ce serait déjà une bonne vidéo. C'est du coup, ce moteur-là, il va aller dans... Pour le nettoyage des arbres, de base, on utilise du Shine. Shine nettoyé en jante, c'est quoi déjà? Hard. Ouais, du hard. Ça marche vraiment bien. Super bien. Bah, vous avez vu l'état du moteur en soi. Franchement, ça marche hyper Franchement, bien. ouais, tu mets un coup de comment ça s'appelle, de Karcher et c'est fini. Franchement, c'est... Il n'y a même pas besoin de frotter limite. Bon, si, frotte quelques pièces, mais enfin, ça reste assez rare. On va prendre le produit Action. Donc on va prendre le produit Action pour nettoyer, on verra bien. De toute façon, là c'est plus le fait que ils sont remplis d'huile. Tu sais, j'ai fait tout ce qui est ponçage et tout, même Louis, ponçage de ses bas de caisse, pare-choc, etc. Et quand tu sens, juste à toucher, tu sens, ils sont... oui, il y a un peu de poussière, un peu de... Là, le produit Action. On 1,71 €. Les... Par contre, lui, il va falloir que je frotte avec lui, c'est chiant. Je pense que... Là, on va faire un petit accéléré pour tout le reste. Et je vous reprendrai juste après. Si tu es sur mon bigot pour le Shine ou quoi, j'ai Ouais, pour vous montrer. J'ai le rendu du Villebrequin qui est vraiment... Je vous mets juste ici la vidéo du avant-après. Ah ouais, moi j'aurais plus mis là. Et bah, elle sera juste là du coup. C'est sur le Villebrequin. Ouais, c'est sur le Villebrequin. Okay. Bon. Moi je trouve ça quand même pas mal. Ça... Au moins ça a enlevé toutes les petites poussières, etc. Ça l'a mis propre. Ouais, moi c'était surtout les cams et là que je... Ouais, ils sont un peu attaqués, mais... Lui, il les avait vus, il a dit, ouais, ça va. Regardez-moi ce cache-cul. Magnifique. Il est dégueulasse, il est rempli de poussière là. Ouais. Dès que le moteur sera remonté au complet. Voilà. Exactement, il a raison. Je vous ferai des plans de coupe. Moi j'aime bien les vidéos en 0,5. Bah, même là je pense que même les pratique. youtubeurs et tout en 0,5. En fait, je trouve que tu vois beaucoup plus les choses et tout. Je trouve ça beaucoup plus satisfaisant et si plus agréable à regarder. Si on a mis en 0,1, bah en 1 ça donnerait ça. Dites-nous ce que vous en pensez. Si c'est mieux en 0, en 1 ou en 0,5. Moi je préfère en 0,5. Au moins on va plus en détail et pour expliquer, je trouve ça plus simple. Même pour cadrer, franchement, pas fait des petits soucis comme sur la dernière vidéo de la 46 où on voit que la bouche. Ça me fume. Il y a marqué M44 partout, mec. Chaque pièce, j'ai l'impression qu'il y a marqué M44. Sauf les pièces qui sont... C'est pour prouver. Attends, je sais plus c'est où que c'est marqué. Tous les BMI sont des prouveurs. Vous voyez, ça a été repeint d'une qualité mais magnifique. Peinture portail. J'ai peur que c'est vrai. Oui, bah oui.
s'en fout, ça tient. Ouais, par contre, BMW, c'est siglé à n'importe quel endroit, gros. Ça, c'est une dinguerie. c'est une dinguerie. Donc là, t'es en train de remettre les poussoirs. Les poussoirs, ouais. Bah, t'as les... C'est les poussoirs, ils jouent avec les soupapes, d'après ce que j'ai compris de ce que Louis me disait. En gros, ça ton arbre permet à cam, d'appuyer. je crois ton arbre à cam va appuyer là-dessus, Ce qui va ouvrir soit admission, soit... appuyer sur ton poussoir. Bon, c'est de la ça fait de la mécanique. Tu vois que les mecs qui refont un moteur, ils y connaissent On y rien. connaît ouais, rien du c'est tout. dingue. Mais en vrai, on s'en bat les couilles. Moi, tant que mon moteur il marche, pour l'instant, tant qu'il sort ses chevaux, pas comme le 46. Pas comme le 46, ouais. Tant qu'il sort ses chevaux, qu'il est fiable, moi je suis heureux de ce que j'ai fait. Puis même, c'est intéressant à faire quand même, franchement. Bah, ça permet J'ai de jamais, apprendre j'ai pas mal jamais, de choses, en vrai. j'ai jamais appris autant de choses dans si peu de temps depuis que j'ai recommencé le moteur. Bon, en même temps, c'est pas comme si en vrai avant, énormément de mécanique. La plus grosse mécanique qu'on avait fait ici, c'était changement de pompe à eau et bon, un calage d'istrie. Calage d'istrie, c'était un peu. C'était chiant de ouf. Sachant que du coup, au final. 2 mois pour un calage d'istrie quand même. 2 mois pour un calage d'istrie et pour au final acheter ce moteur-là, puisque ça avait rien changé. Bah, en fait, c'était une bielle pas faillie, mais bon, plus ça allait. Ça faisait quand même 3 mois qu'elle clacouillait. Je trouvais pas la solution, enfin je trouvais pas la raison. Puis en fait c'est une bielle quoi. Bah ils sont déjà un peu huilés, là j'enlève juste un peu l'excédent tu vois, mais quand tu les touches Oui, ils sont pleins d'huile encore. ils sont remplis d'huile. Ça par contre c'est un truc, je suis vraiment heureux d'avoir marqué tous les sachets, tout où va où. Parce que d'habitude je fais pas de la mécanique comme ça et là c'est tellement plus plaisant. Non, c'est... Non, ça doit être normal. Là, comme ça permet de te retrouver beaucoup plus facilement pour le montage. Ouais. Et au moins t'as perdu aucune pièce. Et puis franchement, ça m'a coûté 2 € je crois d'acheter le paquet de sachets là. Ouais. Ça m'a presque prend rien du coûté. temps on va dire à noter tous les sachets. Même pas tant. En fait là c'est juste me souvenir de, tu vois j'avais marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tu vois. Oui. Mais est-ce que j'avais commencé là? Après normalement, enfin je crois les poussoirs ils ont pas réellement d'ordre mais ça je suis pas sûr. Mais je préférais le faire. Comme ça au moins. Au moins je suis sûr. Après tu vois ça se trouve entre 2 poussoirs je les ai inversés comme ça. Ça je sais pas. Mais... ça devrait pas avoir les différences qu'on voit. Après gros, il y a des trucs genre arbre à cam, normalement un arbre à cam va avec sa culasse. Normalement. Louis il a acheté, tu sais, il avait acheté une culasse de M44. Ouais. Il avait trouvé des arbres à cam pour pas cher. Il les a montés, il les a serrés, il tournait nickel. Ouais. Donc tu vois, alors que les deux trucs étaient d'occasion, pas de la même voiture, tout ça, donc je dis la mécanique c'est une science inexacte. Du coup, on est sur le remontage des arbres. Bien sûr, on a les outils spécifiques BMW pour faire le remontage des arbres, c'est-à-dire nos mains. On a eu un petit contretemps, c'est qu'on a su que... Faut que je me mette au PMH. Faut se mettre au PMH avant de poser l'arbre à cam. Et il faut que je fasse escargot inversé sur ça. On démonte, surtout Milan. Sapin là. Il démonte, il met au PMH, remet l'arbre à cam. Il va tout revisser, au moins la poulie pour pouvoir tourner le moteur. Pour tourner le vilebrequin. Et du coup du coup il vient de mettre au PMH, comme vous pouvez le voir juste ici, c'est bien en face. Donc là normalement il est censé, on va dire, être PMH, après il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas. Attends, faut que mes cams normalement elles se regardent. Normalement elles devraient se regarder comme ça. Mais bon là j'ai l'impression qu'elles se regardent pas du tout. Alors, je devrais en avoir une comme ça et l'autre, en gros faut qu'elles soient un peu en... Donc bien sûr tout ça va être fait serrage à la main, on fait pas au couple ou en escargot, c'est pas non plus direct. Tant que ça casse pas, c'est que c'est bon, c'est que c'est serré. Donc je vous conseille de faire ça sur tout ce que vous faites, jamais serré au Newton-mètre. Et 90... c'est des gens qui ont inventé le Newton exprès pour acheter des clés dynamo. Hein. C'est Isaac. Hein. Mais exprès pour acheter des clés dynamo. Ouais. Et ça a marché, les gens l'ont cru. Bah oui. Alors que tant que ça casse pas, c'est que c'est serré. C'est comme les gens qui pensent que le ruban adhésif c'est du scotch. Non, c'est une marque. Là c'est pareil, tu vois, c'est... Enfin, ils sont juste cons les gens. Ouais, débile. Normalement ils doivent se regarder un peu. Louis il m'a dit faut que les arbres à cam ils louchent. Bah là il serait pas mal. Mais tu vois là, ici en gros faut que les deux arbres à cam ils soient... genre, faut que la surface ici elle soit plane par rapport à l'autre. Donc tu puisses poser une plaque et que ça fasse c'est pour ça j'ai un...
Putain, j'ai dit un règle de maçon, mais non, c'est un... Pas un rapporteur, putain, un truc de con, là, avec niveau. Milan est en train de remonter la distribution. En gros là, ce qui veut dire que on touche bientôt Bientôt au but. Au but. Sans ça, il reste plus énormément, on va dire, de trucs à remonter. J'ai des pieds, je sais pas où ça va, gros. Tous les caches, admission, Ah si, je crois que échappement, ça va par là, bah, toutes les pompes à eau, etc. qu'il va falloir remettre aussi. Mais pompe à eau, elle est encore sur le 316. ah, tu reprends celle du 316. Ouais. Bientôt le démarrage, ce soir. Legendary lovers. Legendary love. Du coup, alors, calage district fait. Oula, je vais me péter la gueule. Putain, il est en train Oula, de faire le l'RTR. bazar. Calage district fait. Les tours moteurs étaient faits. On est retourné bien au PMH derrière. Donc ça, c'est fait. Maintenant, ce qui va rester à faire, bah, c'est remettre. Donc normalement, ce soir, je pense, il est fermé, entre guillemets. Je pense qu'il est fermé, mais pas... Mais pas prêt à être monté, quoi. C'est ça, il va rester 2-3 petites bricoles à faire, mais... Jour numéro 3 du remontage. Attends, ça me paraît un peu long les vis, parce que genre... Bah, j'ai pas l'impression que ce soit vissé, quoi. Du coup, on se retrouve aujourd'hui. Nouveau jour, nouvel avancement. Bah du coup, au final, J'ai eu un petit problème dans le calage. Exactement. Du coup, tout redémonté et tout renettoyé au shine. Et là, on voit la diff par rapport à, du coup à hier pour nous. Il y a quelques secondes pour vous. On voit la diff de ouf sur les paliers. Mission, je le ferai quand tout sera monté dans la voiture. Alors là, du coup, l'idée, c'est qu'on va récupérer... Ça, c'est mon ancien moteur. L'idée là, c'est de récupérer tout ce qui va être courroie, tout ce qui va être, enfin que j'ai pas racheté pour le nouveau. Donc on peut voir que c'est un bon moment qu'elle a pas roulé, qui a à reprendre aussi. Bah, quelques visseries du coup que j'ai perdues. Et sinon, tu vois d'autres choses à récupérer sur ce moteur là? Oui. Ceci pour faire une table basse. Ah mais non, et moi là je parle pour mon moteur. Du coup, courroie enlevée, celle de la clim, du coup on peut la couper. Milan m'a dit que elle ne servait à rien pour la prochaine voiture parce qu'on cherche la performance. Non, c'est juste que j'ai baisé la clim en voulant faire ce moteur là. Exactement. Du coup, bah, on la coupera. Poulie enlevée. Regardez-moi cette belle poulie. Bah juste Comment elle est neuve quoi. Propre. Et du coup, la pompe à eau qui est juste ici. Avec 4 vis. Mais attends, mais là c'est que des... Il n'y a aucun M8. Enfin, aucun... oui, si, aucun M8. Si, les jantes aussi qui vont bientôt... Bah celle-là, tu fais le mismatch ou pas? Ouais. En gros, celle-là elle passe à l'arrière. Celle-là à l'arrière. J'hésite à chromer le centre. Et à l'avant, bah, c'est comme les trispokes de Louis. Les trispokes chrome. Voilà. J'arrive pas à dévisser la dernière vis et commence à me faner le cul. Je pense que je vais m'énerver. Si tu as besoin de sortir ta colère, n'hésite pas. J'en ai marre. J'en peux plus. Montre-nous cette belle pompe. Bah, belle pompe là, du coup, elle a jamais réellement tourné. Elle est déjà rouillée. Ouais. C'est rien de grave. De base, d'origine, c'est en plastique ça. Et moi, je sais pas si tu te souviens, les hélices avaient pété. Du coup, il y a de liquide de refroidissement partout dans l'impasse là. Et du coup, bah, c'est pour ça que je l'avais changé.
C'est vrai, je me rappelle. Et puis bah elle a jamais réellement tourné parce que j'ai fait la bielle. Enfin je me suis rendu compte qu'en fait je faisais une bielle. Assez rapidement après. Donc au final, Bah, genre 2 jamais semaines vraiment après. servi. Sans que je l'ai réellement roulé. Et du coup, dans le mismatch, ça sera celles-ci qui vont aller à l'avant. Du coup, il y en a 2. C'est chrome. Parce que nous, on aime le chrome. On n'est pas des enculés. Si, on est des enculés. Ça avance bien. Donc je pense on va couper la vidéo en plan de couple sur le moteur fini. Allez, bisous caresse. Fais bisous caresse.